Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. C'est un bilan, mon bilan de l'année 2025 que je vous fais aujourd'hui. Alors, dans ce bilan, je vais vous dire le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages. Alors je sais, généralement les gens n'aiment pas trop ça. On a la team qui aime bien, il y a la team qui aime pas. Il y a la team qui dit oui, lire c'est un plaisir avant tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais toujours est-il que j'aime noter le nombre de livres que je lis. Voilà, et vous le dire après aussi. Pareil pour le nombre de pages, j'aime bien savoir le nombre de pages que je lis dans une année. Alors, ça ne sert à rien, mais moi j'aime bien. Voilà. Et je tiens à vous le dire, ça vous donne une petite, un petit ordre des choses, enfin, un petit, voilà, ça vous donne une petite image de combien de livres je lis. Ensuite, donc je vous donnerai aussi le nombre de genres que j'ai lus dans mon année. Je vous donnerai aussi les mois dans lesquels j'ai le plus lu et les mois où j'ai le moins lu. Voilà. Et je vous donnerai donc en dernier les nouveaux auteurs que j'ai lus pendant l'année 2025. Voilà, je vous donnerai leur nom et puis les livres de ces nouveaux auteurs. Comme ça, vous de votre côté, vous pourrez peut-être les noter et puis voir ce qui vous intéresse. Ensuite, j'ai aussi l'intention de vous donner mes objectifs 2026. Voilà, et puis en dernier, je vais aussi vous faire voir mes cadeaux de Noël. Voilà, qui sont au nombre de 2. Voilà, j'ai eu 2 cadeaux de Noël, un livre et autre chose, mais ça je vous en parlerai après. Voilà, et puis c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Donc on va commencer par le nombre de livres que j'ai lus cette année. Donc en tout et pour tout cette année, j'ai lu 91 livres. Voilà. En sachant que l'année passée, donc en 2024, j'en avais lu 77. Voilà. Donc vous voyez à peu près combien j'ai lu beaucoup plus de livres cette année que l'année passée. Ensuite, mon nombre de pages lues, donc j'en suis à 42 863 pages en 2025. Voilà. Ce qui est déjà pas trop mal. Voilà. Ensuite, au niveau de mes genres, j'ai lu donc 18 policiers, 16 historiques, 13 thrillers, 12 contemporains, 10 fantasy, 7 romances, 4 mythologies, 3 fantastiques, 2 aventures, 2 classiques, un drame, une histoire vraie et une science-fiction. Voilà. Et au niveau de mes mois, alors le mois de juillet, j'ai lu 11 livres, ça a été mon plus gros mois. Ensuite vient le mois de mai, où j'ai lu 10 livres. Le mois d'août et le mois de septembre, où j'ai lu 8 livres. Le mois d'octobre et le mois de novembre, où j'ai lu... le mois d'août et le mois de septembre, 9 livres, pardon, excusez-moi. Le mois d'octobre et le mois de novembre, où j'ai lu 8 livres. Le mois d'avril et juin, 7. Le mois de janvier et de décembre, 6. Le mois de février, 5. Et le mois de mars, 4. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, mon nombre de nouveaux auteurs, parce que quelqu'un m'avait demandé si j'avais lu des nouveaux auteurs pendant mon année 2025 et combien j'en avais lu. Donc j'en ai lu en tout 37. Voilà, 37 nouveaux auteurs. Dans ces 37 nouveaux auteurs, donc j'ai... alors, attendez, je vais vous le dire. Donc j'ai H.D. Carlton avec son livre L'ombre d'Adeline, le tome 1, que j'avais bien aimé. Voilà. Je n'ai pas encore lu le tome 2, qui est sorti depuis un petit moment. J'ai lu aussi Jenna Rose Nettercott avec La maison aux pattes de poulet, voilà, qui était un livre fantastique que j'avais bien aimé. J'ai lu aussi Céline Guis avec son livre Le manuscrit perdu de Saint-Riquier,
que j'avais eu au Salon du Livre de Les-Mines et que j'avais bien aimé. J'ai lu aussi le livre d'Audrey Brière, Les Malvenus. J'ai lu aussi le livre de Page Coman Outaouais. Voilà, donc c'était deux auteurs. C'était un livre écrit à quatre mains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc deux auteurs. Donc on a Coman Page qui est un des auteurs et l'autre auteur c'était l'auteur de Yerudelger. Voilà, c'était Yann Manouk. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi comme nouveaux auteurs, alors Nicolas Feuze, avec Aurora Borealis et L'ombre du renard, que j'avais beaucoup aimé. Alors surtout Aurora Borealis, ça avait été un coup de cœur pour moi. J'ai lu aussi le livre de Noémie Adonis, Le jardin des anatomistes, que j'avais pas trop aimé. Voilà, mais tout simplement parce que c'était un tome 2 et que le tome 1 donc parlait du même protagoniste que dans le tome 2, mais je savais pas que... Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, et le deuxième c'est Je vais bien, ne t'en fais pas, ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi le livre de Julia Quinn. J'ai commencé la saga La chronique de Bridgerton. J'ai lu le tome 1 et le 2. J'ai lu aussi un livre d'Aurélie Valogne, donc La lignée. J'ai lu le livre de Martin Stewart, qui était un jeunesse, donc c'était Bridget van der Puf. Voilà. J'ai lu aussi Ariel Holtz, Reborn, voilà, qui était un livre de mythologie. J'ai lu aussi Anne Léhari, donc Nettleton State Village. Ensuite, j'ai lu le livre de Gaël Faye, Jacaranda, que j'avais bien aimé. Voilà, c'était un beau livre. J'ai lu le livre de David Joy, Les deux visages du monde. Le livre de Valérie Perrin-Tata, que j'avais bien aimé. Le livre de Shannon Messenger, Gardien des cités perdues. J'ai lu le tome 1. Ensuite, j'ai lu aussi le livre d'Alison Weir, Les Reines Maudites, donc le premier tome, Catherine d'Aragon. J'ai lu aussi le livre de Lucie Montgomery, Anne et la maison au pignon vert, le tome 1. Ensuite, j'ai lu le livre de Sarah Pennypacker, La vie selon Céla, donc qui est un jeunesse. J'ai lu aussi un livre de Kate Morton, Les brumes de Riverton. J'ai lu aussi la saga des thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Ensuite, j'ai lu aussi donc le livre de Bob de Coster, Complot à l'Élysée. J'ai lu le livre de Mazo de la Roche, la saga Jalna, donc le tome 1 et 2. J'ai lu le livre de... Enfin, là, j'ai commencé la saga aussi de Cassandra O'Donnell, La légende des 4, donc le tome 1. J'ai lu 2 livres de Karen Ponte, Le désastre Noël de la famille Praline, suivi d'un Noël mi-figue, mi-praline. Voilà. J'ai lu aussi le livre... Enfin, j'ai commencé la saga d'Elizabeth Jane Howard, La saga des Casalets, le tome 1, que j'avais adoré. J'ai lu aussi le livre de Emily Hart, La maison au sortilège. J'ai commencé la saga de Frida McFadden, La femme de ménage, donc j'ai lu le tome 1 et 2. J'ai lu aussi... Enfin, j'ai commencé la saga Rebelle Université, le tome 1, 2... d'Alicia Garnier et de Frida Ewin. Voilà. J'ai lu aussi Kate G. Armstrong, Les oiselles de nuit,
que j'avais bien aimé. Ensuite, il y a eu Gareth Rubin avec l'énigme de Turglas. Ensuite, il y a eu le livre de Santa Montefiore, Le secret des Deveril. Il y a eu aussi Jordan Lise avec les Whisperwicks. Et ensuite, il y a eu Christian Signol d'une beauté sauvage. Sophie Jomain, Secret Santa. J'ai encore un livre à lire. Et ensuite, j'ai lu aussi le livre de Lisa Si, donc Poupée de Chine. Voilà. Donc ça me fait mes 37 nouveaux auteurs. Ce qui est déjà pas mal. Quand on sait que j'ai lu en tout 91 livres, 37 nouveaux auteurs, je trouve que c'est très bien. Voilà. Sinon, donc pour mes objectifs 2026, bah écoutez, à part lire encore un peu plus de livres et peut-être vous faire des vidéos un peu mieux, ce que je ferai au fur et à mesure, hein, faut quand même me laisser le temps de faire les choses. J'ai peut-être l'intention de m'acheter un nouvel ordinateur. Je vais garder celui que j'ai là et puis en mettre un deuxième, comme ça me permettra peut-être de vous faire un peu plus de montage et un peu plus de choses. J'ai aussi l'intention cette année, si c'est possible, d'enlever donc le meuble qu'il y a là pour mettre des bibliothèques. C'est ce que j'ai envie de faire aussi. Mais voilà, c'était déjà un projet de 2024, mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme on l'envisageait. Voilà, vu qu'il y a eu 2 malheurs dans ma famille, du coup ça a été compliqué. On va dire que les projets se sont arrêtés, que notre vie s'est stoppée net. Voilà, mais on va croiser les doigts pour que cette année ça se passe un tout petit peu mieux. Voilà, que les années précédentes, que les 2 autres années précédentes. Ça serait pas mal si on avait un petit peu de chance. Voilà, et sinon, bah écoutez, à part ça, peut-être vous faire des vlogs de lecture et puis vous faire voir un petit peu mon quotidien, voilà, dans des vidéos, mais ça, faut me laisser le temps de faire les choses. Ça sera vraiment au fur et à mesure. Alors si vous les voyez pas tout de suite, ça sera pas dramatique, mais vous le verrez à un moment donné. Ça, je pense que c'est sûr. Voilà, donc voilà pour mon bilan de 2025. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous en savez un petit peu plus, voilà, par rapport à cette année. Par rapport à l'année passée, excusez-moi. Alors maintenant, je vais vous faire voir mes cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc j'ai reçu 2 cadeaux, dont un, c'est un livre que ma sœur m'a offert, en plus du cadeau initial que je devais recevoir. Donc elle m'a offert le livre Suprématie, le tome 1 d'Emma Emmons, aux éditions donc Slalom Romance, donc c'est de la dark romance. Nous sommes dans cette histoire avec Noah qui travaille dans un réseau du monde de l'ombre dirigé par Aiden, son supérieur. Voilà. Et en fait, il mène une double vie qui est assez harassante en jonglant avec ses cours et son quartier général, donc qui est une boîte de nuit où il se rend chaque soir. Et en fait, un jour, tout va basculer lorsqu'il va y avoir des trahisons qui vont se multiplier dans le réseau dans lequel il appartient. Et il va être au cœur de dangereux secrets et d'affrontements inattendus. Et Noah va être tiraillé entre ses peurs et son désir de plaire à Eden en tant qu'employé fidèle. Voilà. Et les missions vont s'enchaîner et il y a une ombre qui va être de plus en plus menaçante et qui va planer au-dessus de Noah. Et il va réaliser qu'il a des sentiments pour son patron, voilà, qui vont bien au-delà de la simple dévotion professionnelle. Voilà.
Mais Eden apparemment est prisonnier de son échiquier et après est-ce qu'il réussira à briser ses propres règles? Voilà, donc on va voir ça dans ce livre-là. Donc ça c'est le tome 1, Suprématie. Ça a l'air d'être un bon livre, en plus il y a un beau jaspage, voilà, vous le voyez là, ici il est vraiment magnifique. Et j'ai regardé les premières de couverture, alors elles sont très très simples. C'est juste un jeu d'échecs. Voilà, c'est juste une pièce d'échecs. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais voilà, en sachant que c'est une dark romance et en plus que c'est une relation MM que je n'ai... j'ai jamais lu des relations dans des livres MM. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner, ça peut être sympa à lire et je vous en dirai plus du coup quand je l'aurai lu. Voilà. Et ensuite, donc, mon deuxième cadeau de Noël, alors là, c'est vraiment le cadeau que je voulais. J'ai voulu que ma soeur et ma mère m'inscrivent pour avoir, je ne sais pas si vous connaissez le site La Cube. Vous savez, ces box qu'on reçoit de livres que des libraires, différents libraires choisissent. Voilà, donc c'est ce que j'ai demandé pour mon Noël. Et en fait, alors attendez, hop, voilà. Ma soeur m'a fait ma petite enveloppe. Donc là, ici, vous voyez le nom de comment dire, du site Cube. Voilà, et dans l'enveloppe, donc, il y a donc ce petit papier. Alors attendez. Voilà, en fait, elle m'a offert une carte cadeau. Voilà, c'est. Alors par contre, je mets. Alors je sais pas comment je vais faire. Alors je vais cacher voilà, mon numéro de. Voilà, donc en fait c'est ça. C'est Bienvenue chez Cube, la box de lecture 100% personnalisée. Donc là ici on a l'abonnement. Donc j'ai un abonnement de 3 mois. Voilà. Et donc grâce à cet abonnement, donc ils m'ont donné un code. Et en fait, grâce à ce code, donc je peux, si je veux, donc aller sur le compte Cube et le code, comme vous le voyez, est valable jusqu'au 28 mai 2026 et j'ai 3 mois pour avoir les box. Voilà, j'ai les box pendant 3 mois et donc je me suis inscrite et j'ai demandé donc un livre de fantasy. Voilà, j'ai voulu commencer par ça. Je me suis dit, je vais commencer par ça. Et j'ai eu une réponse. Donc, je vais avoir le livre Légende élatée de Travis Baldré. C'est une histoire de fantasy cosy avec une jeune fille orque qui va tout simplement ouvrir un café, voilà, et qui va essayer de donner de la joie à ses nouveaux amis. Elle va se faire des nouveaux alliés, et puis voilà. Alors ce livre est très connu, moi je l'avais déjà vu passer, et j'ai jamais osé l'acheter. Donc là, je suis très contente de le recevoir. Voilà, je vais le recevoir dans... Mon colis a été expédié, donc dans 5 jours ouvrés, je vais le recevoir. Et dans ces cas-là, je vous ferai voir la box. Ça sera encore ça fera encore une nouvelle vidéo. Je vous ouvrirai la box en direct, comme ça, voilà. On découvrira ensemble ce qu'il y a dans cette box. Donc il y aura et le livre et à mon avis j'aurai des petites surprises dedans. Donc je suis vraiment très contente de mon cadeau d'anniversaire et aussi de mon livre que ma soeur m'a donné. Voilà, donc j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Et puis ben écoutez, on va se retrouver donc demain pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ça sera je pense la dernière. Je vous ferai un petit book haul parce que, comme vous le savez, je suis partie en vacances. Et qui dit vacances pour moi dit achat de livres. Donc je me suis acheté 3 livres. Oui, 3 livres. Voilà, dans ma librairie préférée. Vu que c'est toujours dans le même coin que je vais en vacances, du coup, voilà. Je m'achète toujours des livres dans cette librairie. Et je vous ferai voir un 4e livre que je me suis acheté avant de partir en vacances, que je vous avais pas encore fait voir. Mais voilà, donc vous aurez un petit book haul de 4 livres demain.
Et puis c'est tout. Écoutez, là je suis encore en train de lire une soupe à la grenade de Marcha Méran. J'en suis à un peu plus de la moitié de mon livre. Je me régale avec cette lecture. C'est une très bonne lecture. L'autrice a une très belle plume. L'histoire est très touchante. Voilà. Et puis après, je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je vous le dirai quand je l'aurai décidé. Vous verrez mes prochaines lectures. Ce livre fera partie. Déjà, ce livre fait partie de mon challenge Goldwinter Challenge. Voilà. Donc, je rajouterai des livres après celui-là, mais je vous les montrerai sûrement demain. Voilà. Donc, une soupe à la grenade de Marcha Méran. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites informations vous auront plu. On se retrouve donc demain pour un nouveau book haul, mais ce sera un tout petit book haul de 4 livres. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien, que votre semaine se passe bien. J'espère que vous avez de très bonnes lectures. Écoutez, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle et dernière vidéo. Et après, promis, je vous laisse tranquille. Voilà. Donc je vous dis à demain. Bye bye.